Data center, c'est un centre informatique de données. En fait, c'est comme une grande banque, mais au lieu de stocker de l'argent, vous allez stocker des ordinateurs dans lesquels vous aurez des données en général de l'entreprise. Donc, ça veut dire des données clients, des données fournisseurs, de comptabilité, des logiciels, etc. La problématique de ces centres informatiques, si vous abritez des ordinateurs, avec des données, elle est double. Un, il faut que ce soit hyper sécurisé, parce que la banque, vous avez envie qu'elle soit sécurisée, bah, les centres informatiques de données, c'est exactement la même chose. J'ai pas envie qu'on vienne piocher dans votre patrimoine. Pour une entreprise, hein, les données, c'est le patrimoine. Et l'autre chose, en fait, les ordinateurs, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent. Et surtout, l'ordinateur, ça dégage de la chaleur. Vous voyez, quand vous avez un ordinateur, ça chauffe. Donc tout l'enjeu d'un centre informatique de données, c'est que la chaleur qui est émise par les ordinateurs, en fait, puisse être évacuée. Alors, en général, dans un centre informatique, dans un data center, vous avez le centre informatique et puis vous avez exactement la même infrastructure qui va être simplement de la climatisation pour refroidir le data center lui-même. En gros, il faut que les serveurs soient entre 18 et 22 degrés. Donc si vous laissez un ordinateur enfermé dans une pièce toute petite, un placard, ça va vite chauffer. Alors vous imaginez, là il y en a 8000, il y a de la place pour 8000 serveurs, ça monte très vite. Le milieu des data centers n'est pas très innovant en général, donc en fait quand on construit un data center, on met plein de clim ou alors on met des réseaux d'eau glacée. Alors, ce qui est super à la mode en ce moment, c'est de récupérer la chaleur. Nous, on le fait aussi. Mais c'est pas ça la problématique. La problématique, c'est soit de moins chauffer avec des ordinateurs qui vont moins produire d'énergie. Donc ça, c'est les constructeurs qui travaillent sur des systèmes qui sont moins consommateurs, enfin moins énergivores. Ou alors, tout simplement, de changer le mode de réfrigération. Donc, comment on fait pour de la clim ou comment on fait pour les réseaux d'eau. Donc mon associé Nicolas Aubé, lui, il a eu une idée qui est assez simple, qui est de dire, bah, moi je vais refroidir avec l'air. Voilà. Alors ça s'appelle le free cooling, c'est-à-dire la circulation de l'air. C'est pas un concept nouveau. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé sur un certain nombre de concepts qu'il a ajustés. Et donc, tout ça, après un an d'études dans le laboratoire, a été validé. C'est une conception en tour, c'est-à-dire que déjà vous êtes sur un modèle vertical, l'air extérieur va être injecté par le sous-sol et va remonter en fait va être aspiré vers le haut en fait pour être évacué. Mais donc l'air ambiant en fait va refroidir la tour et la chaleur va être externalisée. Donc en fait, grosso modo, 80% du temps, la chaleur extérieure, elle est inférieure à celle intérieure, donc on va avoir un refroidissement qui va se faire correctement. Après, les 20% du temps autres, soit parce qu'il fait trop froid, soit parce qu'il va faire trop chaud à l'extérieur, soit on met un peu de clim, on a un système de climatisation, soit on ferme en fait tout simplement on ferme les fenêtres, hein, je vais simplifier, et les systèmes d'aération. Donc en fait ce système, c'est récupérer de l'air ambiant et de l'évacuer. Donc il y a des filtres, mais il n'y a pas de pollution de l'air. Et c'est possible aussi, d'abord parce qu'il y a la forme verticale, mais aussi parce que le sol est tout en caillebotis. Le refroidissement se fait par la circulation de l'air. La circulation de l'air est rendue possible et par la forme verticale et par en fait, le fait que l'air va passer d'un étage à l'autre parce que les sols sont ensuite de caillebotis, donc ce sont comme des grillages et l'air est aspiré. Voilà. Donc cette conception, elle paraît assez simple. Bon, après derrière, il y a quand même un peu plus de complexité. Hein. Il y a des registres, il y a un certain système de mesure, parce qu'en fait, il n'y a pas que la chaleur, il y a l'humidité, enfin, il y a un certain nombre de paramètres. Mais c'est relativement simple. Ce système, donc, il nous permet de ne pas avoir tout le système de climatisation qui lui-même consomme beaucoup, et puis qui n'est pas très agréable. On a un groupe électrogène, mais on n'a pas de batterie en plomb. Donc ça aussi, comment ça s'appelle
un avantage écologique. Après, on a fait d'autres choix aussi en termes de développement durable pour le site. Ça me semblait assez cohérent d'avoir une démarche un peu globale. Donc les autres démarches qu'on a eues, ça a été de choisir en fait un raccordement entièrement à la fibre optique et de mettre très très peu de cuivre. Alors on est un petit peu obligé quand même dans notre secteur sur certaines choses, mais beaucoup de fibre optique. Le fibre optique, c'est de la fibre de verre, c'est pas du tout la même chose que le cuivre. Voilà, donc on a essayé de faire un site qui soit assez respectueux, enfin le plus respectueux possible, sachant qu'il ne faut quand même pas se leurrer, un data center ça consomme comme une petite ville, hein. Donc c'est pas non plus très neutre énergétiquement, hein. Mais c'est l'usine de l'internet, un data center, c'est-à-dire que vous allez utiliser votre mail, vous allez consulter internet, vous allez faire toutes ces choses. En fait, en dehors de votre ordinateur, vous avez vos connexions. Puis derrière, vous avez des data centers qui sont donc les usines, et puis on aurait les tuyaux qui seraient les réseaux de fibre optique ou de cuivre. Donc c'est une technologie, enfin les data centers et les centres informatiques, ils vont venir à se développer. Il n'y en a qu'une centaine en France qui sont à peu près ouverts aux entreprises. C'est vraiment les usines de demain. Donc si on peut déjà imaginer des nouveaux procédés qui nous amènent sur une consommation moindre, c'est déjà pas mal.